Le 26 janvier, des informations ont circulé selon lesquelles le jury a ordonné à Donald Trump de payer 83 millions de dollars dans le cadre du procès en diffamation intentée contre lui par Jean Carroll. Immédiatement après le verdict, Alina Habba s'est montrée méfiante et a qualifié cette décision de violation de la justice. Elle a même parlé d'un appel. Mais, selon de nouvelles informations, Trump l'a renvoyée et prend une nouvelle direction pour son appel, car il cherche activement de nouveaux avocats. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment Trump a critiqué Alina Habba. Trump engueule Alina Habba. L'avocate de Jean Carroll a révélé que le président Donald Trump avait jeté des papiers sur la table et quitté brusquement une déposition à Mar-a-Lago après avoir appris que ses avocats avaient accepté de lui offrir un déjeuner. Roberta Kaplan a également révélé que M. Trump avait crié après Alina Habba, l'avocate connue pour sa défense zélée dans ses affaires new-yorkaises, parce qu'elle s'était montrée conciliante avec l'équipe juridique représentant la chroniqueuse de magazine qui l'avait accusée de viol. Selon Roberta, elle a d'abord demandé une pause déjeuner pendant la déposition. Mais M. Trump a insisté pour travailler pendant le déjeuner, considérant la déposition comme une perte de temps. Mais elle a insisté en disant que ses employés avaient droit à une pause déjeuner. Kaplan l'a ensuite informé que ses avocats avaient gracieusement proposé d'offrir un déjeuner à son équipe. Alors que les mots de l'offre de déjeuner restaient en suspens, la colère de M. Trump a atteint un point d'ébullition. Dans un accès de rage, il a saisi une pile de documents assis devant lui et les a jetés à travers la table, les éparpillant dans toutes les directions. C'est comme si l'offre de déjeuner était un affront personnel pour lui. Le tempérament explosif de Trump s'est manifesté au grand jour. Alors que la confrontation s'intensifie, M. Trump quitte la salle en claquant la porte, laissant derrière lui une atmosphère tendue et une salle remplie d'individus choqués. La déposition a pris une tournure inattendue, laissant les deux parties sous le choc de l'intensité de la rencontre. Après la déposition, Mme Kaplan a raconté un autre échange singulier avec l'ancien président. M. Trump lui a fait ses adieux en disant « à mardi prochain », ce qui est considéré comme un acronyme de chatte, un terme péjoratif. Kaplan a noté que la remarque semblait préméditée. À son retour dans la salle, elle annonce la fin de son interrogatoire. La partie adverse a alors demandé un moment off the record, au cours duquel M. Trump a fait la remarque de l'autre côté de la table. D'abord surprise, Mme Kaplan a rappelé que leur prochaine réunion était prévue pour mercredi, ajoutant que le commentaire semblait être une plaisanterie puérile. Elle a admis qu'elle n'en avait jamais compris la signification à l'époque, mais qu'en discutant avec ses collègues par la suite, elle s'est rendue compte de sa connotation péjorative. En réfléchissant à l'incident, Mme Kaplan a exprimé son soulagement face à son ignorance initiale, reconnaissant que si elle avait compris la signification de l'incident à ce moment-là, elle aurait probablement réagi avec colère. M. Kaplan s'était rendu à Mar-a-Lago pour interroger le candidat républicain à la présidence dans le cadre d'un procès portant sur son implication dans une société de marketing frauduleuse. L'affaire a été classée par un juge fédéral le mois précédent. Toutefois, Mme Kaplan a remporté une victoire juridique contre M. Trump lorsqu'un jury a ordonné qu'il verse la somme de 83 millions de dollars pour diffamation après qu'il eut nié l'avoir violée dans un grand magasin en 1996. Cette somme était 3 fois supérieure à celle qui avait été demandée à l'origine. En décrivant le verdict sur le podcast, Kaplan l'a qualifié de moment décisif pour sa carrière. « J'ai consacré toute ma vie à défendre le principe de l'état de droit et d'un système judiciaire efficace. C'est ce qui nous définit en tant que démocratie constitutionnelle et c'est une source d'admiration dans le monde entier, du moins jusqu'à récemment. Il y a eu des moments où il semblait que ce n'était plus le cas. » Mme Carroll, journaliste respectée et connue pour sa rubrique Ask Ujung dans le magazine Elle, a accusé M. Trump de l'avoir violée au milieu des années 1990. L'incident présumé a eu lieu dans une cabine d'essayage du grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan. Toutefois, ce n'est qu'en novembre 2019 que Mme Carroll a décidé d'intenter une action en justice contre l'ancien président. Dans son action en justice, Mme Carroll a affirmé que les démentis de M. Trump concernant les allégations de viol avaient causé un préjudice important à sa réputation de journaliste digne de confiance. Elle affirme que les déclarations publiques de M. Trump ont ébranlé sa crédibilité et terni son statut professionnel. En quête de justice, Mme Carroll a demandé un minimum de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Le procès, qui s'est déroulé dans un tribunal fédéral de New York, a captivé la nation. Le jury, composé de 7 hommes et de 2 femmes, était chargé de déterminer l'étendue des dommages et intérêts que Trump devrait payer. La décision du jury aura des conséquences considérables pour Carroll et pour Trump. Au cours du procès, l'équipe juridique de Mme Carroll a présenté des preuves convaincantes à l'appui de ces affirmations. Ils ont mis en évidence les conséquences émotionnelles et psychologiques du viol présumé sur Mme Carroll, ainsi que l'impact sur sa carrière. Des témoins ont attesté de la crédibilité de Mme Carroll et du respect dont elle jouissait en tant que journaliste avant l'incident.
Trump, quant à lui, a nié avec véhémence avoir rencontré Madame Carroll ou s'être livré à une quelconque forme d'agression sexuelle. Son équipe juridique a soutenu que Madame Carroll avait inventé cette histoire pour stimuler les ventes de ses mémoires, suggérant qu'elle était avide de célébrité et d'attention. Ils ont dépeint Madame Carroll comme une opportuniste qui cherchait à tirer profit de ses allégations contre M. Trump. Le drame du tribunal s'est déroulé avec des moments intenses et des échanges passionnés. On a entendu M. Trump, connu pour sa nature combative, marmonner des remarques désobligeantes sur le procès, le qualifiant d'escroquerie et de chasse aux sorcières. Le juge a dû le réprimander à plusieurs reprises pour maintenir le décorum. L'avocate de M. Carroll, Roberta Kaplan, a présenté une plaidoirie puissante, soulignant la nécessité de dommages-intérêts punitifs pour empêcher M. Trump de répéter ses dénégations et pour le tenir responsable du préjudice causé. Madame Kaplan a fait valoir que M. Trump s'était comporté comme s'il était au-dessus des lois et qu'il était temps de lui faire payer chèrement ses actes. L'avocate de M. Trump, Alina Habba, a répliqué en affirmant que c'était la publication d'extraits des mémoires de Mme Carroll dans le magazine New York qui avait déclenché les attaques contre M. Trump et non ses dénégations. Mme Habba a affirmé que Mme Carroll avait en fait apprécié la nouvelle notoriété et l'attention, citant son témoignage sur le soutien qu'elle a reçu de la part de ses partisans. Après moins de 3 heures de délibération, le jury a rendu un verdict unanime. La décision a été une victoire retentissante pour Mme Carroll, car les dommages-intérêts accordés ont largement dépassé sa demande initiale. Le jury a condamné M. Trump à verser 18,3 millions de dollars de dommages et intérêts compensatoires, reconnaissant ainsi le préjudice causé à la réputation et à la carrière de Mme Carroll. En outre, il a imposé un montant stupéfiant de 65 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs, envoyant ainsi un message clair. La diffamation d'une journaliste et le déni d'allégations d'agression sexuelle ne seront pas tolérés. Le verdict a des conséquences importantes pour l'avenir politique de M. Trump. Alors qu'il continue à se battre en justice et qu'il envisage une éventuelle candidature à la Maison-Blanche, le jugement de 830 millions de dollars lui rappelle brutalement les conséquences de ses actes. Il reste à voir comment ce jugement influencera la position de M. Trump parmi ses partisans et sa capacité à regagner de l'influence politique. Au fur et à mesure de l'avancement du procès, les tensions sont montées d'un cran, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle d'audience. L'ancien président Donald Trump s'est emparé des médias sociaux pour lancer une série d'attaques contre le juge Lewis A. Kaplan, qui présidait l'affaire. Dans une série de messages, M. Trump a décrit M. Kaplan comme un individu extrêmement abusif, comme on en a rarement vu auparavant. La première cible de M. Trump a été la décision de M. Kaplan de rejeter une vidéo que ses avocats voulaient utiliser comme preuve. Cette vidéo mettait en scène Jean Carroll qui discutait de la perception du viol par les gens, affirmant que certains le considéraient comme sexy. M. Kaplan a jugé la vidéo irrecevable, craignant qu'elle n'embrouille le jury et ne l'invite à décider de l'affaire en fonction de l'opinion personnelle de M. Trump sur la question. Dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a critiqué M. Kaplan pour n'avoir pas permis à ses avocats de présenter cet élément de preuve crucial. Il a fait valoir que la vidéo était essentielle pour remettre en question la crédibilité de Mme Carroll et mettre en lumière le débat sociétal plus large sur le viol. L'attaque de M. Trump contre la décision de M. Kaplan a encore alimenté le drame déjà intense de la salle d'audience. Mais les critiques de M. Trump ne se sont pas arrêtées là. Il s'en est également pris à la nomination du juge Kaplan, soulignant qu'il avait été nommé à son poste par l'ancien président Bill Clinton. M. Trump a insinué la partialité de M. Kaplan, suggérant que sa nomination par un président du parti politique opposé avait influencé son traitement de l'affaire. Ces attaques contre le juge Kaplan ont jeté de l'huile sur le feu, intensifiant l'atmosphère déjà conflictuelle de la salle d'audience. Alors qu'Alina Habba, l'avocate de M. Trump, s'apprête à prononcer son réquisitoire, la tension est à son comble. La salle d'audience était remplie d'impatience, chacun attendant les derniers arguments qui pourraient faire basculer la décision du jury. La plaidoirie de Mme Habba devait être un moment clé du procès. Elle avait pour objectif de convaincre le jury que Trump était innocent des allégations faites par Jean Carroll. Cependant, le drame a pris une tournure inattendue lorsque le juge Kaplan a adressé un avertissement à Mme Habba. Il l'a avertie qu'elle était sur le point de passer un certain temps en prison après qu'elle et un autre avocat de Trump, Michael Madaio, aient prétendument essayé d'inclure une diapositive montrant des messages qui n'avaient pas été inclus dans l'épreuve. La tension dans la salle d'audience atteint son paroxysme lorsque Habba poursuit sa plaidoirie sous l'œil attentif du juge Kaplan. L'enjeu est de taille, et chaque mot prononcé par l'avocate peut faire basculer la décision du jury. Le drame et l'incertitude du procès étaient palpables, laissant tout le monde sur le qui-vive. Au milieu d'une procédure judiciaire intense, Donald Trump a soudainement quitté la salle d'audience alors que l'avocate de Carroll, Roberta Kaplan, présentait sa plaidoirie finale. La raison de ce départ soudain n'est pas claire,
Mais l'avocat de Kaplan a profité de l'occasion pour critiquer Donald Trump, qui n'aurait pas respecté le verdict de l'affaire de diffamation initiale. Cette sortie inattendue a ajouté une nouvelle couche d'intrigue à un procès déjà passionnant. Lorsque Alina Habba est sortie du tribunal, les journalistes l'ont bombardée de questions, notamment pour savoir si elle regrettait d'avoir représenté M. Trump. Mais Alina Habba a répondu en disant qu'elle a également critiqué la décision de la Cour, estimant qu'il s'agissait d'une injustice totale. Elle a affirmé que les défenses de M. Trump avaient été injustement rejetées. Elle a ensuite évoqué l'avenir potentiel de M. Trump en tant que président, ajoutant ainsi un peu de piment politique au mélange. Pendant le procès, Habba a clairement indiqué que Trump s'en tenait à son histoire. Il se dit innocent. Elle n'hésite pas non plus à mettre en doute la crédibilité de Carroll, ce qui lui a valu quelques ennuis avec le juge. Malgré ces revers, Habba reste ferme, affirmant que Trump n'a pas peur de ce qui l'attend. Il semble donc que cette bataille juridique soit loin d'être terminée. Trump semble avoir licencié Alina Habba. La décision de M. Trump de faire appel du verdict a fait froncer les sourcils, et il semble qu'il envisage de changer de représentant légal. Des rapports suggèrent qu'il est en train d'interroger différents cabinets d'avocats pour le représenter dans l'appel. Cela a donné lieu à des spéculations selon lesquelles M. Trump pourrait avoir renvoyé Alina Habba, son avocate, pendant le procès. Si M. Trump a déjà modifié son équipe juridique par le passé, les critiques formulées à l'encontre de la prestation d'Alina Habba en salle d'audience pourraient avoir joué un rôle dans sa prise de décision. Dans un message publié sur Truth Social, il a déclaré « Je suis en train, avec mon équipe, d'interviewer différents cabinets d'avocats pour me représenter dans le cadre de l'appel de l'une des chasses aux sorcières les plus ridicules et les plus injustes que notre pays ait jamais connues. » La représentation de M. Trump par Mme Habba au cours du procès a été critiquée par les commentateurs. Les critiques ont souligné des cas où elle semblait commettre des erreurs et avait des échanges tendus avec le juge Kaplan. Dans un cas, elle a fait référence à des documents qui n'avaient pas été présentés comme preuve, ce qui a entraîné une suspension de la procédure. Mme Habba a également demandé un ajournement du procès qui a été refusé par le juge Kaplan, afin que M. Trump puisse assister aux funérailles de sa belle-mère. Alors que la bataille juridique se déroule, la nouvelle choquante du licenciement présumé d'Alina Habba par Trump ajoute une nouvelle couche d'intrigue à cette histoire déjà sensationnelle. L'issue de l'appel et la possibilité qu'un nouvel avocat prenne en charge l'affaire Trump continueront sans aucun doute à susciter l'attention et la controverse. Les yeux de la nation sont rivés sur cette affaire très médiatisée, et nous serons là pour vous apporter les dernières mises à jour au fur et à mesure qu'elles se produiront. La recherche par M. Trump d'une nouvelle représentation juridique n'est pas rare dans le monde judiciaire. Lorsqu'il s'agit de faire appel, les clients choisissent souvent d'engager différents avocats spécialisés dans les procédures d'appel. La procédure et les compétences requises pour un appel sont différentes de celles relatives aux procédures de première instance. La décision de M. Trump d'explorer d'autres options pour son appel est une décision stratégique qui lui permettra de bénéficier de la meilleure représentation possible à l'avenir. La recherche d'une nouvelle représentation juridique est une étape cruciale pour M. Trump, qui s'apprête à faire appel du verdict concernant les dommages et intérêts. L'issue de l'appel aura des répercussions importantes sur sa réputation et, éventuellement, sur sa situation financière. L'équipe de M. Trump est probablement à la recherche d'avocats spécialisés dans le droit des appels, capables d'élaborer des arguments convaincants et de gérer les complexités de la procédure d'appel. Il est important de noter que M. Trump a déjà modifié son équipe juridique par le passé. Tout au long de sa carrière, il a travaillé avec un certain nombre d'avocats de renom qui l'ont représenté dans diverses batailles juridiques. La décision de M. Trump de chercher une nouvelle représentation pour l'appel ne signifie pas nécessairement qu'Alina Habba a été renvoyée. Toutefois, les critiques formulées à l'encontre de la prestation d'Alina Habba au cours du procès pourraient avoir joué un rôle dans le processus décisionnel de M. Trump. La représentation de M. Trump par Mme Habba au cours du procès a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des commentateurs. Les critiques ont mis en évidence des cas où elle semblait commettre des erreurs et avait des échanges tendus avec le juge Kaplan. Ces critiques ont peut-être conduit M. Trump à envisager d'autres options pour son appel. Alors que la recherche d'une nouvelle représentation juridique se poursuit, la nation attend avec impatience de savoir qui se chargera de représenter l'ancien président dans cette bataille aux enjeux considérables. La sélection d'un nouvel avocat pour l'appel est une décision cruciale pour Trump. L'avocat choisi sera non seulement chargé d'élaborer des arguments convaincants, mais il jouera également un rôle crucial dans l'élaboration du récit entourant l'affaire. L'équipe juridique de M. Trump cherchera probablement à contester le verdict de dommages et intérêts pour divers motifs, notamment la crédibilité des allégations de M. Carroll et l'équité de la procédure de première instance. Les antécédents de M. Trump en matière de bataille juridique et ses précédentes victoires devant les tribunaux lui ont valu la réputation d'être un adversaire redoutable. Son appel dans l'affaire Carroll ne fait pas exception à la règle.
L'issue de l'appel n'aura pas seulement un impact sur la situation financière de Trump, mais aura également des implications plus larges pour le mouvement #MeToo et la lutte contre les agressions sexuelles. Entre-temps, Jean Carroll continue de maintenir fermement ses accusations contre M. Trump. Dans une récente interview, elle a fait part de sa détermination à obtenir justice et de sa volonté de poursuivre à nouveau M. Trump s'il continue à publier des informations sur elle en ligne. La détermination de Jean Carroll souligne la gravité des allégations et l'importance de demander des comptes à ceux qui détiennent le pouvoir. Commençons par examiner de plus près la chronologie de ces dépenses juridiques faramineuses. Tout a commencé lorsque la machine de collecte de fonds politiques de Donald Trump a été confrontée à une première vague de poursuites judiciaires et d'inculpations pénales. Au fur et à mesure que les batailles juridiques s'intensifient, le besoin de ressources financières substantielles pour organiser la défense s'est fait sentir. Une analyse des dossiers de la Commission électorale fédérale, réalisée par l'Associated Press, a révélé que la machine de collecte de fonds politiques de Trump avait déjà dépensé un montant important en frais juridiques. Mais c'est au cours de l'année suivante que les dépenses ont atteint des niveaux sans précédent. L'année a marqué un tournant, car les ennuis judiciaires de M. Trump se sont multipliés et la nécessité d'une représentation juridique de premier ordre est devenue primordiale. Les documents déposés montrent que le comité d'action politique Save America, créé par M. Trump, est à l'origine de la majeure partie des paiements, 84% des dépenses du comité étant consacrées aux frais juridiques. L'analyse a révélé qu'en 2 ans, Trump, sa campagne présidentielle et d'autres organisations de collecte de fonds avaient consacré la somme ahurissante de 76,7 millions de dollars à des frais juridiques. Oui, vous avez bien entendu, 76,7 millions de dollars. Examinons maintenant quelques-uns des principaux événements et procès qui ont contribué à l'obtention de ce chiffre astronomique. L'une des affaires les plus notables concerne le procès pour fraude civile intenté par le procureur général de New York, qui représentait une menace importante pour l'empire immobilier de Trump. Le comité d'action politique Save America D. Trump a versé près de 930 000 dollars à Eli Bartoff, professeur de comptabilité à l'Université de New York, pour qu'il agisse en tant que témoin expert dans cette affaire. Cependant, le témoignage de Bartoff s'est avéré très décevant. En décembre, le juge Arthur Engoron de la Cour suprême de New York a déclaré que le témoignage de Bartoff a simplement prouvé que pour $1 million environ, certains experts diront tout, ce que vous voulez qu'ils disent. C'est un coup dur pour la défense de Trump. Alors que les batailles juridiques faisaient rage, l'équipe juridique de M. Trump, composée de certains des avocats les plus éminents dans ce domaine, a accumulé des paiements substantiels. Alina Habba, dont le cabinet d'avocats basé dans le New Jersey a représenté M. Trump dans un procès très médiatisé pour agression sexuelle et diffamation, a gagné la somme astronomique de 6 millions de dollars. Toutefois, l'issue de l'affaire Carroll a été loin d'être favorable à M. Trump. Les jurés ont accordé plus de 88 millions de dollars à la chroniqueuse Jean Carroll, ce qui a porté un coût financier considérable à l'ancien président. Mais les répercussions financières n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Les affaires pénales contre Trump comportent des risques politiques et personnels encore plus importants. Des allégations de subversion électorale en Géorgie aux accusations de versement de pots de vin pendant la campagne présidentielle de 930 000, les enjeux étaient incroyablement élevés. Pour naviguer dans ces eaux juridiques dangereuses, M. Trump a fait appel à des avocats tels que Chris Kise et Steven Sado. Kise, qui a quitté le prestigieux cabinet Foley & Lardner pour représenter Trump, a reçu la somme astronomique de 5,1 millions de dollars de la part de donateurs au cours des 2 dernières années. Mais les dépenses juridiques ne se sont pas arrêtées là. Les fonds de la campagne de Trump ont également été utilisés pour indemniser les avocats représentant des co-accusés et des témoins potentiels dans les différentes affaires. Brand Woodward Law, un cabinet basé à Washington, a reçu 660 000 dollars, dont une grande partie sera versée en 2023. Ces batailles juridiques ont non seulement vidé les coffres de la campagne de M. Trump, mais lui ont également fourni une tribune pour se présenter comme la victime d'un système judiciaire corrompu. M. Trump a saisi toutes les occasions de s'adresser aux médias et de rallier ses partisans, affirmant que ses ennemis politiques tentaient de le réduire au silence. Les frais juridiques encourus par M. Trump au cours des 2 dernières années sont vraiment stupéfiants. Les 76,7 millions de dollars dépensés en frais juridiques soulignent l'ampleur des risques juridiques auxquels il est confronté alors qu'il s'apprête à obtenir l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024. Alors que Donald Trump fait face à de multiples poursuites judiciaires et à des accusations pénales au niveau fédéral et au niveau de l'État, une question se pose. Comment ces batailles juridiques affectent-elles ses aspirations politiques ? Examinons les principaux événements et leurs conséquences potentielles. Un autre défi juridique important auquel M. Trump est confronté est l'affaire de fraude civile du procureur général de l'État de New York.
Les allégations portent sur les états financiers de l'entreprise de M. Trump, le bureau du procureur général soutenant qu'il a frauduleusement gonflé la valeur d'actifs tels que la Trump Tower et son domaine de Mar-a-Lago pour obtenir des prêts et des contrats commerciaux. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions considérables sur l'empire immobilier de Donald Trump et sur sa capacité à faire des affaires dans l'État de New York. S'il est reconnu coupable, il pourrait se voir infliger des amendes considérables d'un montant potentiel de plusieurs centaines de millions de dollars. L'affaire de subversion électorale en Géorgie est une autre bataille juridique qui se profile à l'horizon pour M. Trump. Des accusations ont été portées contre lui par l'État, selon lesquelles il aurait illégalement cherché à renverser les résultats des élections dans l'État. L'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences importantes sur la position politique de M. Trump et sur sa capacité à se rallier des soutiens lors de futures élections. Outre ces accusations au niveau de l'État, M. Trump doit également répondre d'accusations fédérales liées à la conservation de documents classifiés dans son centre de villégiature de Mar-a-Lago en Floride. Ces accusations comportent leur propre lot de risques juridiques et politiques, car elles impliquent des violations potentielles des lois et réglementations fédérales. Les affaires pénales contre M. Trump ont suscité une grande attention de la part des médias, les journalistes et les caméras se pressant dans les salles d'audience où il comparaît. M. Trump a habilement utilisé ces moments pour amplifier son message, en se présentant comme la victime d'un système judiciaire corrompu et en affirmant que ses ennemis politiques tentent de le réduire au silence, lui et ses partisans. L'impact de ces batailles juridiques sur l'avenir politique de Donald Trump fait l'objet d'intenses spéculations. Si certains estiment que les dépenses juridiques considérables pourraient entraver sa campagne, d'autres pensent que sa capacité à collecter des fonds importants compensera tout impact à long terme. Richard Briffaut, professeur à la Columbia Law School, estime qu'il ne faut pas sous-estimer les prouesses de Trump en matière de collecte de fonds. Malgré l'importance des frais de justice, M. Briffaut estime que la capacité de M. Trump à attirer un soutien financier substantiel atténuera probablement les effets négatifs sur sa campagne. M. Trump, lui-même, a toujours nié tout acte répréhensible, rejetant avec véhémence les accusations et les poursuites judiciaires comme des tentatives partisanes visant à saper sa candidature à la présidence. La campagne de M. Trump, quant à elle, est restée très discrète sur la question, refusant de commenter les dépenses juridiques considérables. Ces batailles juridiques ont non seulement vidé les caisses de la campagne de M. Trump, mais elles ont également détourné l'attention d'autres questions urgentes. Alors que l'ancien président continue de mener ses batailles juridiques, des questions se posent quant à sa capacité à se concentrer sur les questions politiques et à communiquer efficacement sa vision au peuple américain. Les implications des démêlés judiciaires de Donald Trump vont au-delà de son propre avenir politique. Elles peuvent façonner le paysage politique américain en influençant la perception qu'a le public du système judiciaire et de la crédibilité des personnalités politiques. L'issue de ces affaires aura sans aucun doute un impact durable sur la perception de la présidence de Trump et de son héritage. Elles façonneront le récit entourant son mandat et pourraient influencer les décisions des futurs candidats politiques. Malgré ses déboires financiers, M. Trump a cherché à faire de ses déboires judiciaires une opportunité. Il s'est servi de ses apparitions dans les salles d'audience pour rallier ses partisans et se présenter comme la victime d'un système judiciaire corrompu. Le cirque médiatique, qui entoure souvent les comparutions de M. Trump devant les tribunaux, lui offre une tribune pour amplifier son message. Il affirme que ses ennemis politiques tentent de le réduire au silence, lui et ses partisans, ce qui galvanise encore davantage sa base. Les implications de ces batailles juridiques vont au-delà de la situation personnelle de M. Trump. Elles peuvent façonner la perception qu'a le public du système judiciaire et de la crédibilité des personnalités politiques. L'issue de ces affaires influencera sans aucun doute les décisions des futurs candidats politiques et la confiance accordée au système judiciaire américain. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes à l'écran.